Quelle est la bonne approche pour gagner sa vie? C'est la question qui va attirer du monde. C'est la question qu'on se pose tous de temps en temps. Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Pourquoi on a fait autant et on n'a pas de résultat? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'envoie pas ma parnassa? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ce dont j'ai besoin? Et qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille? Quand est-ce que je sais que j'en ai fait assez? Et quand est-ce que je suis censé me dire, tiens, ça y est, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, et maintenant je dois attendre que Dieu me donne ce que j'ai besoin pour vivre. Alors, je vais commencer avec une histoire. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet dans la Yom Yom. Mais il y a une histoire très très forte avec l'Admour Haïm, Rabbi Dov Ber. Une année, il a nommé un de ses chassidim pour faire la Megillah. Alors, vous savez, la Megillah, c'est un moment important, et puis c'est un long texte à lire. Et chaque année, il y avait quelqu'un qui lisait de façon fixe. Et cette année-là, l'Admour Haïm, Rabbi Dov Ber, choisit quelqu'un d'autre. Et donc, il lui dit, voilà, tu vas lire la Megillah cette année, à la surprise de tous. Bon, il commence à lire, il lit bien. Et arrivé au moment où, vous savez, Achashverosh n'arrive pas à dormir, on lui dit qu'il n'a pas récompensé Mordechai. Et il dit, bon, il faut que je le récompense, il faut que je réfléchisse à quelque chose parce qu'il m'a sauvé la vie après tout. Et là, il demande qui est dans la cour. Et dans la cour, il y a Haman qui est là pour proposer à Achashverosh de pendre Mordechai. Bon, on lui dit, il y a Haman qui est là. Qu'est-ce que dit Achashverosh? Faites-le entrer. Faites-le entrer, je veux parler avec Haman. Haman rentre. Et Achashverosh lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer? Alors Haman, qu'est-ce qu'il se dit tout de suite? Qui d'autre que moi le roi veut honorer? Maintenant, cette phrase, c'est l'expression même du je sais pas moi, c'est tellement narcissique, le monde il tourne autour de moi, quoi. Et quand il lit ça, le chassid, il dit fais. Fais en yiddish, ça veut dire c'est dégoûtant de se comporter comme ça. C'est vraiment qui ce Haman pour se comporter d'une façon pareille. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut bien comprendre qu'à Lubavitch, on l'a dit déjà plusieurs fois, la plus grande insulte, c'était Chitzon. La plus grande insulte, c'était quelqu'un qui extériorise. Il y a une expression connue chez Chabad, que Chabad exige la pnimiout, exige la profondeur. Et quelqu'un qui extériorise, quelqu'un qui, au lieu de garder les choses pour lui, partage avec tout le monde son sentiment, qui plus est, alors qu'il est en train de lire la Megillah, c'est vraiment, tout le monde, j'imagine que tout le monde s'est regardé et s'est dit, mais en plus devant le rabbi, pour qui il se prend, etc. Bon. La lecture de la Megillah se termine, et puis Rabbi Dov Ber va mettre une pièce, une coutume de payer le lecteur de la Megillah, et il met une pièce pour rémunérer ce monsieur. Bien sûr, le rabbi met une pièce, vous imaginez bien, tout le monde met une pièce. Vous connaissez la chanson? Et quand le rabbi danse, tous les chassidim dansent. Bon. Et puis le lendemain, à la surprise de tous, parce qu'ils se disent, hier il s'est mal comporté, il ne va pas lui donner encore une fois aujourd'hui la lecture, mais Rabbi Dov Ber lui demande de lire à nouveau. Et il lit la Megillah et il recommence son cinéma. Les Miyarpot Sameler, qui, autre que moi, dit Haman, le roi veut récompenser. Le roi veut t'honorer. Qui d'autre que moi? Qui mieux que moi? Et il dit fais. Et tout le monde est là et se dit mais c'est pas possible. Pourquoi? Qui lui a donné à lire? Ah, c'est le rabbi. Bon, les gens ne le disent pas bien sûr, mais tout le monde le pense très très fort. À la fin de la lecture, Rabbi Dov Ber il va mettre une pièce. Et tout le monde met une pièce et il y a un chassid qui ne peut pas se retenir. Il va voir le rabbi et lui dit je comprends pas. Pourquoi vous avez donné à cette personne à lire la Megillah? Et le Rabbi Dov Ber a dit ce chassid, c'était un disciple de mon père. Et mon père, il lui a donné une bénédiction pour la parnassa. Mon père lui a donné une bénédiction pour qu'il soit riche, pour qu'il ait de l'argent. Mais il n'a jamais fait de Kéli. C'est un enseignant. Et jamais de sa vie, il a eu l'opportunité de faire quelque chose, de créer un moyen avec lequel il gagnerait de l'argent. Et du coup, je me suis senti obligé de lui donner l'opportunité.
Et la seule chose que je pouvais lui donner à faire, parce que c'est pas quelqu'un qui est capable de faire du business, de faire des affaires, c'est de lui donner à lire la Megillah. Et comme ça, il s'en est enrichi, puisque quand le rabbi a mis une pièce importante, une pièce d'or, alors tous les disciples ont mis une pièce d'or. Alors, le Hayom Yom d'aujourd'hui parle exactement de ce sujet. Tous les jours, on étudie donc ce livre, qui est un des premiers ouvrages du rabbi, et qui parle aujourd'hui, le 27 Sivan, dans lequel on étudie la 4e partie de la paracha de Korach. Et il nous dit la chose suivante. C'est écrit dans la Torah, Uverachecha Hashem Elokecha bechol asher ta'aseh. Hashem te bénira dans tout ce que tu feras. Déjà, ça veut dire qu'il faut faire. Déjà, ça veut dire qu'il faut travailler. On ne peut pas se suffire d'attendre que ça tombe du ciel. Et il y a la fameuse blague du type qui dit à Dieu, je t'en supplie Hashem, fais-moi gagner au loto. Ces derniers jours, tout le monde a parlé du loto. Et Dieu lui dit, mais achète un ticket. Tu veux gagner, achète un ticket. L'idée, elle est, que j'aime bien répéter toujours, par rapport au loto. Les gens, ils sont toujours très, très, très excités. Et je dis toujours, si Dieu il veut te faire perdre, si Dieu veut te faire perdre 2 euros, il trouvera bien un moyen de te les faire perdre. Parce que le ticket de loto, il coûte 2 euros. Et si Dieu veut te faire gagner des millions, si Dieu veut te faire gagner des millions, il trouvera bien un moyen de te les faire gagner. Il a besoin du loto, il y a d'autres moyens, il peut te trouver dans n'importe quelle façon, te faire gagner ton argent. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Adam alav rak laasot keli le parnasato. L'homme ne doit faire seulement, le seul rôle que l'homme a, c'est de faire un keli. Ça veut dire de faire un réceptacle, un ustensile. Vous savez, quand on a un verre d'eau, d'accord, personne ne pense que parce que j'ai ce verre, il va y avoir automatiquement de l'eau qui va rentrer à l'intérieur. Par contre, je sais une chose, c'est que si je veux recevoir de l'eau, si je veux boire de l'eau du robinet, d'accord, bon, on peut boire aussi au robinet, mais si je veux boire de l'eau comme un être humain normal, comme un adulte, eh bien, j'ai besoin d'avoir un verre. Et le verre, il va contenir. Maintenant, on est bien conscient que le seul rôle du verre, c'est que ça n'aille pas dans tous les sens. Et pour que je puisse boire l'eau, il faut que le verre soit propre. Si le verre est sale, si le verre, la manière de gagner ma vie, elle est pas honnête, elle n'est pas conforme aux règles de la Torah, ou elle peut être honnête, mais par exemple, on va travailler pendant Shabbat, d'accord? Eh bien, ça va pas être bon. Il y a une histoire que j'ai entendue quand j'étais petit, je me souviens plus des noms dans l'histoire, mais le message de l'histoire, il est très fort. Il y avait un homme qui arrivait aux États-Unis, et il avait décidé de ne travailler que pendant Shabbat. Et malheureusement, à l'époque, c'était pas acceptable aux États-Unis de ne pas travailler Shabbat. Et à chaque fois qu'il arrivait dans un travail, à l'époque on payait à la fin de la semaine, il travaillait du dimanche au vendredi, et quand vendredi il disait à son patron « je reviens pas demain » ou « je vais partir ce soir un petit peu plus tôt », il le payait pour la semaine et il le mettait dehors. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à la rue. Il s'est retrouvé à faire la manche. Et il y a un juif qui avait les moyens, qui était là depuis plusieurs années aux États-Unis, et qui le voit dans la rue par terre. Donc il va pour l'aider. Et lui fait un chèque d'une somme importante. Pour lui dire, il devait se connaître peut-être. Et quand il lui tend le chèque, il lui dit, mais ton usine, elle fonctionne pendant Shabbat? C'est-à-dire que le pauvre qui est par terre en train de faire la manche, il dit à celui qui lui tend un chèque, ton usine fonctionne pendant Shabbat? Il lui dit oui. Il lui dit alors, je vais me passer de ton argent. L'autre, quand il a vu ça, ça a créé un déclic dans sa tête. Il s'est dit non, c'est pas possible. Et il s'est arrêté de travailler pendant Shabbat. Donc, et d'essayer de s'efforcer de toutes ses forces, que l'ustensile soit, le réceptacle soit pur, mikol sig ou psolet deona, de toute trace d'impureté et de manque de loyauté. Haïnu, c'est-à-dire, chez Kol Alpidina Torah, que tout doit être selon les lois de la Torah. Asher Az ou Kli Raoui Libracha Aeliona Bishnaim. À ce moment-là, il devient apte, quand l'ustensile est fait de cette sorte, il devient apte à connaître la prospérité matérielle et sa richesse sera judicieusement utilisée. Ça veut dire qu'il y a deux choses en réalité. Il y a le fait de recevoir de façon large, et il y a le fait que ça parte au bon endroit. Parce que des fois, on va gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a des gens qui ont un métier pas forcément honnête, mais
Tu vois bien que ça marche, d'accord? Mais ce qu'on voit, vous savez ce qu'on dit même en français, on dit argent vite gagné, vite dépensé. Et ça veut dire qu'il y a plein d'argent, mais il n'y a pas de bénédiction dans cet argent. Parce qu'il a mal été gagné. Et parce qu'il n'a pas été gagné honnêtement, eh bien, il y a le fait simplement que la personne n'a pas conscience de cet argent, et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de bénédiction dans cet argent. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'argent, mais il ne va pas vraiment rester dans notre poche. Alors, on voit une chose chez certains tzadikim, comme le Baal Shem Tov, on dit qu'il se suffisait de toquer à la porte. Il suffisait de toquer à la porte, et après il partait. Il disait, j'ai fait mon travail, d'accord? On reproche par exemple à Yosef, vous savez que Yosef, quand il était en prison, il a dit au maître sommelier, celui qui s'occupait du vin chez Pharaon, il lui dit ne m'oublie pas, quand tu vas chez Pharaon, tu seras libéré, ne m'oublie pas, touche un mot à Pharaon pour que je sois libéré. Et la paracha elle finit par le maître sommelier ne s'est pas souvenu de Yosef et il l'a oublié. Pourquoi il l'a oublié? On nous dit Yosef n'aurait pas dû compter sur lui. Mais pourquoi? Voilà, on vient de dire il faut travailler, il faut faire quelque chose. Pourquoi est-ce que Yosef, en faisant quelque chose, il est puni? Le rabbi explique qu'en réalité, Yosef aurait dû avoir confiance en Dieu, de par son niveau tellement élevé, il aurait dû avoir une telle confiance en Dieu qu'il aurait dû se remettre totalement entre les mains de Dieu. Il n'aurait pas du tout dû compter sur le fait que quelqu'un d'autre l'aide que Dieu. Alors, ça c'est pour Yosef. On a raconté aussi l'histoire du Baal Shem Tov, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, en ce qui nous concerne à nous, on ne peut pas se dire ça va tomber du ciel et on a le devoir de travailler. Je vais finir juste avec ça. Il y a deux choses dans les lettres du Rabbi qu'on voit concernant la façon de faire un keli, la façon de faire un réceptacle pour pouvoir gagner sa vie. Premièrement, souvent le Rabbi dit aux gens ça ne marchera pas hein, si on ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très spirituels, ils vont être toute la journée dans l'étude de la Torah, dans la prière, etc. Ils ne vont pas travailler. Donc à ces gens-là, il faut dire il faut aller travailler pour pouvoir gagner sa vie. Et il y a d'autres personnes qui sont dans l'autre extrême et qui vont travailler trop. Et le Rabbi leur dit faire un trop grand réceptacle, ça veut dire s'investir trop dans le travail et ne pas donner de temps à sa famille, ne pas donner de temps à l'étude, à la prière, etc. C'est comme quelqu'un qui porte un habit qui est trop grand. Ça veut dire que l'habit qui est trop grand, il ne va pas nous protéger du froid, il ne va pas nous protéger du chaud parce qu'il est trop grand. Et c'est la même chose avec le travail. Il faut savoir trouver la bonne mesure et ainsi, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous accordera la bénédiction dans tout ce qu'on fait.